Bonjour, je suis Benoît Boutiette et j'ai écrit ce conte qui s'intitule « Des vaches sur la glace », dans lequel il manque des éléments qui seront identifiés par l'apparition d'une bulle et que tu pourras aller trouver dans les châteaux de Waterville et de Compton. La troisième période tire à sa fin et c'est toujours l'égalité entre les ruminantes de Compton et les marguerites de Waterville. Quoi? Des vaches qui jouent au hockey sur la rivière Quaticook gelée en plein mois de février? Des marmottes, réveillées par les vibrations des lourdes lames de patins sur la glace, avaient d'abord cru avoir la berlue, mais sont maintenant assises dans l'estrade naturelle de la vallée et brandissent des fanions aux couleurs des équipes locales, car l'enjeu est de taille. Qui pourra bénéficier cette année du pâturage de M. Saint-Laurent qui enjambe la frontière des deux municipalités? Qui pourra brouter dans ces champs qui recèlent les herbes les plus savoureuses, la luzerne la plus fraîche, le mil le plus délicat? C'est donc avec une fougueuse énergie que la joueuse étoile des Marguerites de Waterville, estampillée du numéro B7 qui a fait sa renommée, s'empare de servant de rondelle. Elle file à toute allure en direction du filet des ruminantes de Compton, gardées par leur capitaine, que tous surnomment la chance, tant ses arrêts spectaculaires semblent irréels. Ses quatre pattes quittent la glace et son lourd postérieur vient la faire craquer un peu plus à chaque arrêt. Plus tôt dans la partie, le juge de ligne, un porcelet à lunettes dénommé Monsieur Lennon, s'était emparé de qui servait jusque-là de rondelle. Couinant de joie, il s'était enfui pour aller la dévorer à l'ombre du château d'eau surplombant la rivière Quaticook. L'instant est décisif. La tension est palpable. Sous la glace, sur le lit sablonneux de la rivière, les écrevisses, sorties de leur hibernation, retiennent leur souffle. Qui, de la joueuse étoile ou de la capitaine, scellera le sort de cette partie? La grande B7 lève son bâton, prête à effectuer son lancer de lait frappé, tandis que la gardienne de but plisse les yeux avec son regard de lait concentré. Soudain, une ombre fugace survole la glace et, dans une plongée puissante, vient s'emparer de la rondelle pour repartir au loin en un mouvement d'aile. Tous reconnaissent le vol majestueux du grand urubu à tuque rouge dont le nid trône au sommet de la gorge de Quaticook. Dans l'assistance, le petit mulot le salue parce que l'oiseau de proie est connu pour sa bienveillance envers tous les habitants de son territoire. Mais le grand rapace, en dérobant ainsi le disque, met fin à la rencontre avant que soit déterminé laquelle des deux équipes bovines mériterait les honneurs de brouter le prix de M. Saint-Laurent. C'est alors qu'une voix leur parvient de la cime d'une épinette du chemin Compton reliant les deux municipalités. Madame Lavoie, la grande chouette aux grands yeux qui officiait à titre d'arbitre, énonce une de ces vérités dont elle seule est capable. Si personne n'a gagné la partie, personne non plus ne l'a perdue. Et c'est ainsi, depuis ce temps, que les résidents de Compton et de Waterville partagent leur territoire dans l'harmonie, sans tenir compte des frontières, qui, de toute façon, disparaissent bien vite sous la